Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de février. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les guidances pour la personne qui partage votre cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like pour encourager mon travail, à commenter si le tirage vous parle et si vous avez envie de partager votre retour dans les commentaires. Je vous remercie pour tout, pour votre bienveillance, votre fidélité à la chaîne et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage, je vais le préparer devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, alors on est parti, on va aller voir ensemble vos énergies. On va commencer par le domaine général, je rajouterai des cartes en cours de lecture. Alors pour vous, les taureaux, on est dans une énergie d'ouverture, d'abondance. Il y a quelque chose ici qui vous invite à vous ouvrir, à ne pas avoir peur d'aller vers de la nouveauté, à faire des choses que peut-être précédemment vous n'avez jamais osé faire. Il y a cette notion comme de risque, d'aventure, d'oser. Voilà. Osez dépasser vos limites, aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et on a cette notion d'apprentissage ici, de recherche, de curiosité. Donc je pense que c'est ça. Il y a cette notion de oser aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, vers un nouveau domaine, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Là, on vous invite vraiment à ne pas avoir peur, à ne pas rester dans votre domaine de compétences, à explorer le monde, à explorer quelque chose de nouveau. Lecture, voyage, communication, apprentissage, formation, nouveau travail. Ça peut être aussi une nouvelle expérience de vie personnelle, expérimentée. La vie vous attend. C'est comme si quelque chose se cachait dans une opportunité. Ça peut vous faire un petit peu peur. Il y a cette notion avec la reine d'épée de justement voir les choses comme elles sont. Vraiment être très factuel, de ne pas tomber dans une imagination qui va alimenter vos peurs, vos doutes et justement vous empêcher d'aller vers quelque chose qui vous attend. Là, une grande aventure vous attend, une nouveauté, il faut sauter le pas. Il y a l'idée de se lancer, de sauter le pas. Je pense qu'il y a de la communication, il y a des décisions aussi à prendre. C'est comme si on vous disait que vous êtes ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de votre capacité à savoir vous débrouiller dans ce qui vous attend. Je pense que vous êtes un petit peu sur la réserve, il y a quelque chose qui vous retient, hein. C'est normal, hein, parce que là il y a quand même cette invitation à aller vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas, et je pense que c'est ça, c'est le fait de ne pas maîtriser ce qui vient à vous. Il y a comme un challenge en fait. Alors on va aller voir. Là on a cette notion au niveau matériel, professionnel et financier, justement d'une nouvelle organisation, peut-être une nouvelle équipe, un nouveau poste si vous êtes en activité, c'est de se réorganiser. Donc il peut y avoir une notion de déménagement, de devoir se réadapter. C'est vraiment ça, c'est trouver ses marques, retrouver ses marques. Là on vous dit, il va falloir quand même faire preuve de prudence. Alors attention aux dépenses excessives. Il y a une question de se préparer peut-être un budget, vraiment d'être prudent ou d'avoir cette notion de comptabilité, de réflexion autour de l'argent, peut-être autour d'un quelque chose de très contractuel, vente, achat, promotion, etc. Mais vous êtes vraiment là-dedans. On voit que vous êtes vraiment la tête dans la réflexion, dans l'analyse, dans les finances, dans le côté matériel, pragmatique des choses. Dans une nouvelle organisation aussi pour certains. On vous demande quand même de ne pas vous épuiser. Je pense qu'il y aura du pain sur la planche, qu'il se passe beaucoup de choses pour vous à ce niveau-là. Vous voyez, par exemple, ça peut être un déménagement et puis il y a plein de choses à faire. Il faut faire les cartons, il faut faire les démarches, etc. Organisez-vous, ayez un plan. Voilà,
un petit peu chaque jour. Ne vous épuisez pas parce qu'on sent que ça va être un mois important, un mois plein de défis, hein, avec un challenge à la clé. Donc là, on vous dit, allez-y étape par étape. Prenez votre temps. Prenez le temps d'établir peut-être un plan aussi d'action. Ça peut être ça. Là, on vous dit que ça, voilà, il y a quelque chose qui s'accroît. Ça peut être une augmentation, une promotion, ça peut être une augmentation de votre charge de travail et on vous invite à vous préserver aussi par rapport à votre énergie. Ça peut être ça. On vous invite à la prudence et à faire les choses lentement mais sûrement. Ça, c'est certain. Dans ce nouveau défi qui vous attend et dans cette période où les choses vont aller vite, vont évoluer, mais dans un sens positif. Donc c'est vraiment très très bon parce que là, on a un facteur de progrès, de croissance, d'enrichissement. On vous invite seulement à la prudence, à être minutieux, pragmatique, organisé et à garder un petit sas de sécurité. Faites attention à votre énergie. Je pense que c'est aussi par rapport à votre énergie qu'on vous dit attention. Ne ménagez-vous, voilà. Alors avec le Witchy, ça nous confirme des changements, une évolution. Ouais, il y a des changements ici. Alors, le balai, ça nous apporte de la nouveauté, c'est une mise en route. Je pense que là, vous allez être au four et au moulin. Vous allez vraiment être occupé sur plusieurs plans. Donc, je pense qu'il y a une notion de ne pas se disperser, une notion vraiment de choisir ses priorités. Encore une fois, on insiste sur l'organisation. Je pense que là aussi, ça va être une question de se faire entendre, hein, vraiment de trouver sa place, de trouver ses marques, de faire aussi du neuf. On voit qu'une nouvelle aventure vous attend et que ce sera important de trouver sa place, de trouver son rythme de croisière. C'est comme si vous tourniez aussi une petite page. Il y a peut-être un choix ici important pour vous dans le domaine matériel, professionnel et financier qui apporte un renouveau. Il y a peut-être une notion de négociation, de concurrence, de négocier quelque chose, de concilier quelque chose. Hein. Ça ne sera pas forcément tout dans l'aisance. Il faudra se faire entendre, négocier quelque chose, trouver sa place, trouver ses marques, trouver un nouveau rythme. Mais c'est vraiment ça fait évoluer, ça vous pousse en avant. C'est très beau pour vous, c'est positif. Là, on a cette notion du renard, donc ça peut vraiment être dans le milieu professionnel. Le renard vous invite à l'intelligence, à la réflexion, à la prudence, exactement comme la reine d'épée finalement. Alors, dans le domaine relationnel, on voit que vous avez besoin de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Attention au choix des mots, à la façon dont vous allez vous exprimer. On voit que c'est sain, vous avez quelque chose que vous avez retenu pendant longtemps. Et ici, ce que je ressens avec la carte de la colère, c'est que il y a quelque chose que vous avez contenu, que vous n'avez pas osé exprimer à quelqu'un. Ça peut être à votre partenaire, mais ça peut être de manière générale. Hein, ça peut être dans un cadre, vous voyez, matériel ou familial, peu importe. Vous êtes contenu et maintenant c'est comme si ça allait exploser. Vous voyez, il y a quelque chose où vous avez besoin de parler, de revendiquer, d'exprimer ce que vous ressentez pour vous libérer, de vider votre sac, peut-être pour certains. Hein, il y a peut-être l'idée ici de se mettre un bon coup en colère, de taper du poing sur la table, d'arrêter de subir peut-être une situation, de dire non quand vous ressentez le besoin de dire non, de ne pas tout supporter, voyez. Et on sent ici qu'il y a des énergies, comme des énergies négatives à nettoyer. Donc je pense que là, il est temps d'arrêter de subir une situation, il est temps de clarifier certaines choses, de libérer des émotions également. Soit il y a quelque chose en vous qui vous mine et il faut absolument l'exprimer, soit il faut régler une situation avec quelqu'un, parler de manière directe, franche, honnête, en choisissant ces mots. On n'est pas là pour blesser, hein, parce que les épées ici, ça blesse. Mais il est question ici quand même de dire sa vérité, d'exprimer sa vérité, même si ça peut pas forcément plaire ici à la personne en face. Il y a quelque chose comme ça, où on règle une situation. Ça peut nous parler de réconciliation dans certains cas.
parce qu'ici avec le sel, il y a cette notion de purifier. Donc s'il y a un conflit, ça peut être un mois qui apporte justement cette notion d'accord, de renouveau, de trouver un moyen de communiquer, comme si une communication avait pu être difficile ou même rompue, et que là, en février, on trouvait le moyen de mieux communiquer, voyez, ou de renouer une communication. Alors on va remettre des cartes par-dessus, et bien sûr on ira faire dans une autre vidéo un tirage purement sur le relationnel. Homme ou femme déjà engagé ailleurs ou qui n'a pas fait le deuil d'une ancienne relation. Donc là on a une personne. Ne négligez pas votre instinct, il est votre meilleur allié. Grâce à lui, des dangers et des déceptions sont évités. Donc là on vous dit que vous allez bien ressentir les choses. Qu'il y a des suspicions que vous pouvez avoir sur une personne et elles sont justes. C'est-à-dire votre intuition, elle va vous faire ressentir ce qui est bon ou pas pour vous dans le relationnel. Écoutez-vous. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Peut-être que votre corps vous envoie des messages. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, écoutez ces messages-là, suivez votre instinct, parce que là, ça va être vraiment votre meilleur allié. Il y a peut-être des choses qui sont un peu floues, qui peuvent être cachées, faites derrière votre dos. Là, on nous parle notamment de quelqu'un qui pourrait être engagé. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas clair dans ses intentions, qui est peut-être déjà engagé effectivement, ça peut être ça, ou quelqu'un qui, au niveau de ses sentiments, de ses engagements, n'est pas clair non plus. Là, il y a de toute façon une communication qui va permettre de mettre les choses au clair. Écoutez-vous. Les suspicions que vous pouvez avoir, les doutes sont justes. Alors, le bilan, les conseils pour ce mois. Alors, on a ici la vitalité, la persévérance. Donc, c'est un mois qui va être, comme je vous l'ai dit, un mois challengeant, un mois qui va nécessiter toutes vos ressources, votre temps, votre énergie. Vraiment, il y a l'idée d'avoir un mois chargé, un mois où il se passe plein de choses. Un mois où il faut être vraiment sur tous les fronts peut-être, mais on sent que vous en avez à revendre, vous en avez, parce qu'ici on a l'as de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous sort ici, c'est l'idée de sortir ici d'une situation, de trouver des solutions, donc quelque chose qui s'expanse, qui évolue. Donc courage, là vous allez trouver une solution pour rallumer la flamme, pour retrouver de l'énergie, pour trouver une solution à un problème, pour faire évoluer une situation, peu importe la situation que ce soit. Parce qu'on a vraiment ce feu-là qui arrive. Donc, quelque chose ici qui revient, qui reprend vie. Ça peut être votre enthousiasme, votre motivation, ça peut être une énergie plus relationnelle. Donc, ça peut nous confirmer une amélioration au niveau relationnel. Cette idée de sortir d'une période de solitude, sortir des doutes, des complications. Vous voyez, on était ici dans une situation d'enfermement. On trouve les ressources en soi pour trouver des solutions. Il y a une libération ici, une amélioration d'une situation, qu'elle soit personnelle ou plus matérielle. Et là, on vous dit courage. Vous allez trouver cette solution, les choses vont s'arranger. Clairement, c'est ça. Alors, on va compléter avec des petits conseils. Et je pense qu'avec l'As, on vous invite aussi à bien prendre soin, encore une fois, j'insiste, de votre énergie, de votre temps, etc. Il y a quelque chose à préserver, à nourrir. On a beaucoup de feu quand même, donc on voit que vous aurez des choses à exprimer. C'est comme si vous pouvez avoir vraiment beaucoup d'effervescence, bouillonner. Il y a un bouillonnement intérieur. Et peut-être qu'aussi une colère va être comme un moteur. Je ressens que pour certains, la colère peut être un moteur pour justement faire bouger les choses. Donc ça sera important de l'exprimer. La colère est saine lorsqu'elle permet d'être canalisée comme un moteur de sa volonté pour faire bouger justement les choses. Assez de subir, assez d'être dans l'immobilisme. Je décide, je prends les choses en main. Vraiment, il y a de ça. Là, on a cette notion de blessure de rejet, se sentir non désiré, perte d'estime de soi. Donc là, clairement, cette carte, elle pourrait vous dire que c'est important justement d'aller là où vous vous sentez mieux à votre place. Il y a peut-être certaines choses à laisser tomber,
à ne pas nourrir justement. Lorsque vous sentez que vous investissez du temps, de l'énergie avec des personnes dans des projets et que ça ne fonctionne pas, là on a plutôt envie de vous dire redirigez votre énergie peut-être vers quelque chose de plus porteur, de plus juste, peut-être juste pour vous. Arrêtez de nourrir certaines relations qui finalement sont stériles, ça peut être ça. Là, ce que je ressens, c'est que vous allez aussi trouver, soit par rapport à une relation, soit par rapport à un environnement professionnel ou matériel, ou de loisirs, ça peut être aussi de loisirs, ou peu importe, vous allez trouver un petit peu comme votre place, votre famille d'âme, votre moitié. Voyez comment ça va résonner, mais on sent que vous allez aussi sortir de ce sentiment d'être rejeté, de ne pas avoir de chance, d'être laissé pour compte. Il y a quelque chose qui se rallume dans ce sens-là, où les énergies, les opportunités sur ce mois-ci vont vous permettre de retrouver un petit peu plus d'estime de vous-même, de vous sentir plus favorisé par la vie, par l'univers. Vous voyez, c'est comme si vous aviez pu précédemment, sur 2023, peut-être encore sur janvier, vous sentir un peu laissé pour compte. Voilà. Moi, j'ai jamais de chance. Moi, on me donne jamais rien. Moi, on ne me regarde pas. Je donne beaucoup, je ne reçois jamais. Il y a cette énergie-là et quelque chose est en train de changer par rapport à ça. Ça ne change pas par hasard, ça change parce que vous le décidez quelque part aussi. Alors on termine avec un petit message. Je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. C'est ce que je viens de vous dire. C'est vous qui le mettez en route, ça. Vous allez chercher votre chance. La chance sourit aux audacieux. Je crois en ma bonne étoile. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.